Les taureaux et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là on va procéder à la guidance donc pour le printemps 2022. Donc on va procéder en 3 parties. On va commencer par voir les énergies du mois d'avril, donc les dominantes, ensuite le taroscope, oraclescope avec 2 tarots de Lenormand, puis on fera pareil, exactement la même guidance pour le mois de mai. Ensuite on fera également le mois de juin et à la fin de ces 3 mois là on verra donc 2 cartes du tarot et une carte d'un oracle pour chaque décan, premier, deuxième, troisième, pour les taureaux en ascendant et les taureaux en signe lunaire. En tout cas, moi, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'espère également qu'elle sera positive. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire donc vos impressions, si ça vous parle, si ça vous plaît. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. C'est parti les amis, tout de suite, donc avec le mois d'avril. Alors, on va voir la dominante pour le mois d'avril avec l'oracle de l'énergie. Taureau. Alors, la dominante pour les taureaux. Voilà, j'ai votre dominante. Alors, comment est sortie la carte? À l'endroit, donc c'est super. C'est la carte de l'action. Donc là, il va y avoir du mouvement, hein. Les taureaux, pour vous, pour ce mois d'avril, vous allez passer à l'action. Alors, généralement, la carte de l'action, c'est quand on sort d'un cycle yin. Donc, on est plutôt dans un cycle yang, c'est-à-dire que vous avez certainement beaucoup réfléchi par rapport à un projet, quelque chose que vous avez envie de faire, peu importe dans quel domaine. Et là, vous allez clairement passer à l'action. Passer à l'action, avancer en écoutant bien évidemment votre cœur et votre intuition. Il y a vraiment la volonté d'avancer pour vous et aussi d'agir de manière beaucoup plus dynamique. Donc vraiment, c'est une très très belle énergie. Dans tous les cas, taureau, vous êtes clairement sur la bonne voie. Donc continuez peut-être les efforts que vous faites actuellement ou bien passez à l'action vraiment en écoutant votre âme et tout va bien se passer pour vous. Voilà le message de cette carte. Maintenant, on va obtenir une énergie complémentaire par rapport à cette carte avec le tarot des anges gardiens. Alors, c'est parti. Le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée. Ben, pour certains, peut-être qu'effectivement, il faut avancer dans la fin de quelque chose en ce mois d'avril. Vous voyez, ou pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est terminé, peu importe le domaine, et là, il faut avancer, il faut prendre en main votre vie. Alors, que vous dit le 3 de la pensée, qui est le 3 d'épée? Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé ou qui se passe mal actuellement en ce mois de mars, peu importe. 3 d'épée, ça peut être une blessure, mais blessure est toujours suivie d'une guérison, ou ça peut être une séparation. Donc à voir comment ça peut vous parler. Est-ce qu'il y a certains taureaux qui étaient bloqués toujours dans une blessure par rapport à une rupture ou un deuil? Peu importe, là vous allez avancer à partir de ce mois d'avril, vous prenez en main votre destinée et vous avancez vers la guérison. Et sinon, pour d'autres, vous devez avancer vers une séparation. Ça, c'est possible. Mais si séparation il y a, c'est parce qu'il y a souffrance. D'accord? Ça dépend comment ça peut vous parler. On continue, les amis. On va utiliser les portes de l'intuition. Taureau. Un petit conseil par rapport à ça. Et de toute manière, ces cartes vont nous servir pour la suite du mois d'avril. Voilà, taureau, j'ai votre carte et nous avons la carte de la clarté. Et cette carte vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et je pense que clairement vous allez, peut-être pour certains, je pense clairement pour beaucoup de taureaux, peut-être arrêter de vous voiler la face dans une situation. Soit avancer, prendre en main votre destinée et mettre fin à cette situation qui ne vous convient pas pour pouvoir justement avancer dans votre vie. Parce que forcément, s'il y a blessure, si elle ne vous convient pas, vous stagnez. Ou sinon, pour d'autres, vous lâchez prise, vous faites le deuil d'une situation et vous avancez. Mais dans tous les cas, vous allez voir les choses clairement. D'accord? Allez les amis, on continue avec foi, bien évidemment. Allez, maintenant, on va passer donc au taroscope. On va utiliser de Light Seers Tarot et le tarot doré. On va commencer par une coupe pour voir peut-être actuellement ce qui se passe dans votre vie. Quelle est votre énergie, taureau? Ah,
On a le 5 de coupe. Vous êtes en train déjà, hein, je pense que vous êtes accroché à un passé, hein, vous êtes accroché à quelque chose, à des déceptions du passé, Taureau, ou actuellement vous êtes en train de lâcher prise avec une situation qui est toujours dans votre vie ou bien qui est derrière vous. Allez, Taureau. Regardez, là c'est vous le roi de Pentacle, c'est votre énergie à vous. Et oui, 2 d'épée. Pour certains taureaux, vous voyez, il y a un choix difficile à faire. Et encore une fois, on peut, comme le personnage porte un bandeau, c'est possible hein, que vous êtes, peut-être que vous vous voilez la face dans une situation. Vous voyez, taureau, ou sinon vous avez effectivement un choix difficile à faire. Est-ce que maintenant c'est le choix d'avancer, de lâcher prise avec cette situation? C'est possible, et de laisser le passé au passé ou de libérer la place, hein, vous voyez, pour quelqu'un d'autre, ça c'est possible aussi. En tout cas, on sent que là, il y a peut-être, vous êtes peut-être en train d'enlever ce bandeau là actuellement, hein, Taureau. Allez, on va poser les cartes qu'on a besoin. Donc, Taureau. Alors, première carte, c'est votre énergie pour ce mois d'avril. Ensuite, on va voir quel est votre plus gros challenge. Et on va voir la surprise, l'imprévu. On regarde ce qu'on a en dos de deck. Regardez, on a des doutes. Hein. Il y a des taureaux là qui hésitent par rapport à un choix. Hein. Et les doutes, bien évidemment, c'est quand on se ment à soi-même. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit, hein, taureau. Hein. Et là, derrière, j'ai le 10 de denier. Pour certains, effectivement, peut-être qu'il y a des doutes parce que vous avez envie de fonder votre famille, votre foyer, de créer quelque chose. Vous avez cet espoir-là. Ou sinon, pour d'autres, les doutes, c'est peut-être au niveau familial ou au niveau professionnel ou par rapport peut-être à une personne avec qui vous avez quand même construit hein, quelque chose. Ça dépend comment ça peut vous parler. Allez les amis, on dépose le deuxième tarot et on y va. Alors, votre mood, votre énergie pour ce mois d'avril, les taureaux, la force. La force, là c'est la carte des lions. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez confiance en vous. Là c'est la force tranquille, hein. C'est que dans tous les cas on a douté, on va douter encore un petit peu en ce mois d'avril. On sent qu'ici il y a un choix à faire, il faut aller de l'avant, mais vous allez utiliser la force tranquille dans tous les cas. Par rapport à quoi? Ah oui, bah oui, vous voyez, vous semblez bloqué. Vous semblez, encore une fois, on le dit, hein, bloqué dans des doutes. Hein. Là, c'est une prison mentale. Regardez, là, ce bandeau sur les yeux. C'est comme le 2 d'épée tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y a un bandeau sur les yeux. Et d'ailleurs, on a les lunettes, là. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien que ça sort là. Hein. Mais vous avez la force, en tout cas, de sortir de cette prison mentale. Soit vous êtes enlisé, bloqué dans une situation qui ne vous convient pas, ou soit c'est vous-même qui vous maintenez dans cette situation. Donc, votre énergie à vous, c'est d'avoir le courage, la force de sortir un peu de ces épées-là, qui finalement, si vous enlevez le bandeau, vous pouvez largement sortir dans tous les côtés, quoi. Ok? C'est ça votre votre énergie pour ce mois. Donc ça, c'est top. Votre plus gros challenge, qu'est-ce que c'est pour ce mois d'avril? Le magicien, eh ben, c'est d'agir. Maintenant que vous savez que là, vous êtes bloqué, que ça ne vous convient pas, que vous en avez marre, en fait, peut-être d'attendre ou d'être bloqué dans cette situation, eh ben, c'est d'agir et d'avoir confiance en vous. Voyez? C'est ça votre plus gros challenge. Voilà, décision finale. Le jugement, c'est d'agir pour aller vers un renouveau. L'action, là aussi. D'agir pour aller vers un renouveau, d'agir justement, vous avez la force en plus pour sortir un peu de ce blocage et surtout de prendre une décision qui est là pour le coup finale et irrévocable. Ça, c'est votre plus gros challenge, c'est l'action. Maintenant que vous le savez, après les doutes, maintenant c'est passer à l'action. La surprise, l'imprévu de ce mois d'avril, waouh, 10 de coupe, vous allez être super bien. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous sentir super bien. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, oulala, si je le fais, si je lâche prise, si j'arrête, si je le fais, peut-être que je vais être mal. C'est pour ça que ça fait peur. Parce que je me suis investie dans ça. Vous voyez, peu importe financièrement, émotionnellement, bon voilà, peu importe comment ça vous parle. Alors que non, là, on le voit bien, vous allez être au contraire très satisfait, très, très, très comblé. Et c'est ça la belle surprise. Et là, on a la reine de denier qui est encore vous, comme tout à l'heure, le roi de denier. Pourquoi vous allez être satisfait, comblé? Déjà, vous allez être fier de vous de vous être respecté. Et en plus de ça, vous allez pouvoir maintenant créer ce que vous avez envie de créer. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui vous bloque. Et on a le 2 de coupe. On peut parler d'une union. Vous voyez? On peut parler d'une union. Pour certains taureaux, vous avez envie d'avancer avec quelqu'un d'autre pour le coup. Vous voyez? Ou sinon, ça va être ça la récompense après la rencontre d'une autre personne.
Ouais, ça c'est possible, ou une autre union, si ça vous parle, par exemple professionnelle et pas sentimentale. Allez, on continue, on va passer maintenant au Lenormand. C'est parti les taureaux. Alors, on va voir donc le sentimental, le relationnel. Donc relationnel, ça va être famille, amis, collègues. Le professionnel, uniquement professionnel ou projet. On va voir le financier pour vous, taureaux. Et on termine par la santé et le bien-être. Voilà. En dos de deck, on a les souris. Donc, ils risquent d'avoir un peu de stress ou d'angoisse ce mois d'avril. C'est normal. Il y a quelque chose à faire là. Donc, c'est tout à fait normal. Stress, souris. Ouais, ben voilà. La croix, bah oui, parce qu'il faut en finir avec quelque chose pour vous, taureau, en ce mois d'avril. Donc, ça peut être un petit peu stressant, un petit peu angoissant. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça fait longtemps que vous êtes déjà stressé dans cette situation. Donc là, il est temps pour ce mois d'avril de déposer votre croix. Clairement, c'est ce qu'on voit. Allez, taureau, c'est parti. Le sentimental, qu'avons-nous? La lettre. Bon. Ok, là, c'est peut-être soit une nouvelle. On peut avoir, alors ça dépend. On peut avoir un écrit, une nouvelle, dire quelque chose, apprendre quelque chose ou une nouvelle personne. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le livre. Il y a un secret. Il y a un secret. Il y a peut-être un secret à dire, taureau. Il y a quelque chose que vous gardez secret et là, vous allez avoir la force et le courage de le dire. Et je pense que pour certains, ce que vous peut-être gardez secret, c'est peut-être cette envie de prendre des distances. Ouais, c'est un peu ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ours. Vous allez avoir la force et le courage d'exprimer, d'accord? D'exprimer que peut-être, moi je pense que c'est dans cette situation que vous vous sentez enlisé, bloqué pour certains. Sauf qu'il faut le dire, que ce soit verbalement, que ce soit à l'écrit, il faut le dire. J'ai certains taureaux aussi qui ont peut-être une relation secrète. Une relation discrète, secrète. Ça aussi, c'est possible. On peut avoir ça d'ailleurs qui arrive en ce mois d'avril. Et peut-être que cette relation discrète, secrète va vous donner la force de communiquer, de dire quelque chose. Je pense vraiment que vous taisez sur un souhait, quelque chose que vous voulez, taureau. Allez, on y va. On continue avec le relationnel. Le relationnel. Donc là, on a la carte du vaisseau. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une aventure, on peut avoir un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vos amis sont loin, je ne sais pas. Alors, et bien là, on a encore la lettre. On a encore cette même carte qui... C'est fou, ça. Ben, au niveau relationnel, je pense que là, vous avancez vers... comment je peux dire ça, l'expression de quelque chose. Vous allez même exprimer, en fait, ce que vous allez exprimer dans le domaine sentimental, vous allez l'exprimer aussi à un ami ou des amis. Vous voyez, peut-être que vous allez exprimer aussi le besoin de partir d'une situation, de lâcher prise avec une situation. Ça, c'est possible. Une situation sentimentale. Vous voyez, mais j'ai vraiment l'impression pour certains taureaux, vous lâchez prise avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre, soit qui est là, soit qui va se présenter après. C'est ce que je vois. En tout cas, vous allez avoir ce besoin de communiquer avec des amis par rapport à un départ et ou une nouvelle aventure. Vous voyez, on peut avoir les deux. Ok. Ouais, un changement. Bon, allez, professionnel, projet. La chance. On a de la chance au niveau professionnel. Là, on a des belles choses au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec la chance? Waouh! Alors, pour certains, c'est concernant un projet légal, juridique. On a une belle chance, on a quelque chose de bien qui va se décanter. Ou sinon, pour d'autres, c'est de la chance au niveau pro, peut-être pour signer un contrat ou peu importe. Et vraiment, ça va vous faire super plaisir avec la carte du lys, là. C'est vraiment le plaisir, c'est l'épanouissement. Ou sinon, c'est tout ce qui peut être en lien avec juridique ou légal. D'accord? Mais en tout cas, c'est chanceux, c'est bien, ce sont des bonnes nouvelles s'il y a, ou bien il y a des choses qui se passent super bien. Alors, c'est très simple, c'est très bien, c'est doux là, ce mois d'avril au niveau professionnel aussi. Maintenant, on va voir au niveau financier, pour vous, taureau. On a la carte de la maison. Bon, pour certains, peut-être que vous allez investir dans une maison.
d'accord? Que ce soit un achat, que ce soit une vente, que ce soit un déménagement, une location. Peu importe, peut-être que vous allez investir dans votre domicile aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, ce que je peux voir aussi, c'est que vous allez vous stabiliser, pardon, financièrement parlant, dans le sens où vous sortez un petit peu de l'ombre en ce mois d'avril pour aller vers la lumière, peut-être à partir du mois de mai. D'accord? Je pense plus que c'est ça. Alors, pour certains, s'il y a un projet immobilier quelconque, c'est possible que là, voilà, on commence à apercevoir un petit peu la lumière. D'accord? Et on termine avec la santé et le bien-être. Eh bien, on a l'étoile. Ben, c'est très bien. C'est un mois très spirituel pour vous. Taureau, un mois où vous allez vraiment écouter votre âme, écouter votre bonne étoile. C'est ce qu'on voit malgré le stress. Hein, je sens plus que c'est au niveau sentimental que ça parle, tout ça là. Malgré le stress, vous allez vous laisser guider. Et ça, c'est bien. Et on a la carte de l'union. Et là, la carte de la bague, pour moi, c'est être le fait de se laisser guider et d'être complètement en accord avec soi. Et ce stress qu'on voit et cette croix qu'on voit là, je pense bien que c'est au niveau sentimental. Pour vous, les taureaux, on a encore le bateau qui ressort. Donc, vous voyez, vous avez envie d'une nouvelle aventure. Vous avez envie d'être avec quelqu'un de sincère. Pour certains, on a une amitié amoureuse aussi qui va se développer. Ça, c'est possible. Voilà les amis. Allez. On va faire la même chose pour le mois. C'est parti taureau, on y va, on fait la même chose. Donc une possible séparation en ce mois d'avril. Ok, maintenant on va voir ce qu'on a en ce mois de mai. Allez, la dominante pour le mois de mai. Pour les taureaux. D'ailleurs taureau, c'est quand votre anniversaire? Vous aussi, c'est quand? Taureau. Je sais plus. Allez, la dominante pour les taureaux. Je crois que c'est au mois... Bah oui, c'est au mois de mai, taureau, en plus. Bah oui, c'est au mois de mai, votre anniversaire. Voilà, c'est ça. Alors, taureau. Waouh. Porte, on a deux portes là qui s'ouvrent en ce mois de mai. Hein. On a la porte vers la spiritualité et on a la porte vers l'amour. La carte 32, la carte 33. C'est quand même incroyable. Écoutez, c'est très beau, taureau. Là, je peux avoir un lien spirituel, un lien d'âme sœur. Je peux avoir quelque chose de juste magnifique. Vous-même, taureau, en ce mois de mai, vous évoluez clairement spirituellement. C'est ce qu'on voit. En plus, les cartes sont tombées à l'endroit, donc c'est magnifique. Un nouveau commencement en amour pour certains. En tout cas, vous ouvrez la porte de l'amour. Nouveau commencement au niveau spirituel, nouveau commencement en amour. Clairement, quand c'est des portes, c'est de la nouveauté. Donc, c'est juste magnifique. Plus d'amour dans une relation actuelle ou une nouvelle relation, peu importe. Il y a dans tous les cas cette porte-là qui s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous allez vous sentir unis par un lien fort et un lien extrêmement spirituel et puissant qui est peut-être aussi rattaché à une vie antérieure. Hein. Là, clairement, taureau, c'est juste magnifique. Hein. C'est incroyable. Les deux cartes là, c'est incroyable. Et tout ça, ça va même vous permettre à vous d'évoluer spirituellement. D'accord? Moi, j'ai une belle relation d'âme sœur ou karmique, voire plus, peu importe. D'accord? Un lien d'âme, tout simplement. Alors, maintenant, on va prendre justement, on va prendre une carte supplémentaire avec les tarots des anges gardiens. Taureau. Ben, regardez, le 0, le nouveau départ. Vous voyez, après qu'on finit hein, avec une relation, on l'a vu, ou qu'on lâche prise avec une attente, un ex, peu importe, une relation qui ne sert à rien, ou même dans laquelle on est engagé, ça dépend des taureaux, on a un nouveau départ, c'est la carte 0. Et regardez, là, on a le lien d'âme, l'amour, la spiritualité, ça va ensemble, c'est extrêmement puissant. Et là, on a nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Croyez en l'avenir, hein. Là il y a vraiment une destinée, hein. Il y a un lien extrêmement puissant dans cette relation, hein. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en couple. Pour moi non, c'est peut-être une ex, un ex ou une nouvelle personne, clairement. Mais c'est protégé tout ça, on le voit bien. Allez, on va voir avec
avec les portes de l'intuition. On a quand même 2 portes là qui s'ouvrent. Il y a vraiment quelque chose... Waouh, c'est juste incroyable. La disponibilité, Taureau. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Soyez disponible, soyez prêts. Hein. Que vos valises là, hein. Déposez vos anciennes valises. Hein. Clairement, je pense que c'est ce que vous allez faire là en ce mois d'avril. Hein. Clairement, hein. Parce que là, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est juste incroyable et magnifique. Donc, soyez ouverts à ça. C'est incroyable ce qui vous arrive, ce qui arrive pour vous. Hein. On continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. On passe au taroscope. Waouh, c'est juste top, top, top. Taureau, allez, on y va. De toute manière, là, le taroscope va nous parler de ça. Donc, c'est super intéressant. On va voir votre mood, votre énergie pour ce mois de mai, qui est d'ailleurs votre mois anniversaire. Ensuite, votre plus gros challenge. Vous voyez, en plus, nouveau cycle. Hein. Eh oui. Et la surprise, l'imprévu de ce mois, les taureaux. On y va. Alors là, on a la carte du valet d'épée. Bon, là, ça va être la communication. Ouh là là, il faudra écouter, faudra vous écouter. Vous êtes la taureau. Hein. La reine de denier, c'est vous. Ce qui va être important ce mois-ci, ça va être aussi la communication, la compréhension, la prise de décision, l'apprentissage, tout ce que vous avez appris ces derniers temps. D'accord, ça va vous servir pour ce mois-ci, pour ce mois de mai. Hein. Mais la communication va être super importante aussi dans cette situation. Allez, et la compréhension. Alors, Taureau, ici, on a, pour commencer, comme j'avais dit, votre énergie, votre mood. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est pas grave. Parce que peut-être que c'est ce qui va se passer au mois d'avril qui va vous rendre mal. Forcément. C'est sûr qu'on on tergiverse un peu entre, bon voilà, c'est fini, je lâche prise. Parce que là, on a j'avais déjà un colon, non, un corbeau blanc parmi les noirs. Donc, il n'y a pas de souci. Je lâche prise. Ça me fait du bien, ça me soulage, mais en même temps, ça fait mal. Parce que soit il y a l'habitude, soit je me suis investie, vous voyez, donc c'est normal. Donc là, en même temps, c'est pas grave, hein, parce que de par cette énergie de 9 d'épée où on n'est pas bien, où on souffre certainement, on est blessé, on culpabilise, il y a des choses comme ça, on se libère aussi de plein de choses. Donc, qu'avons-nous avec la 9 d'épée, la tour? Voilà, vous voyez? Eh oui. Et oui, la tour. Donc, c'est-à-dire que là, c'est par rapport à ce qui va se passer ce mois d'avril. C'est là, votre mood pour ce mois de mai, c'est par moment, je pense tout début mai, vous allez aller pas bien, certes, par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril. Mais en même temps, vous voyez, la tour, en fait, tout ça, c'est nécessaire parce que cette destruction, elle permet une reconstruction. Donc là, vous allez aussi détruire tout ça. Moi, je pense, Taureau, vous allez peut-être un peu culpabiliser. Vous voyez, mais vous allez vous libérer de ça avec la tour. Vous allez détruire tout ça. Vous n'allez plus avoir envie, plus jamais, d'être mal comme vous allez l'être, plutôt fin avril, début mai. On met une autre carte dessus. C'est logique, tout ça là. Hein. C'est très... et la force. On l'avait la force tout à l'heure, hein. Vous voyez ? On l'avait la force tout à l'heure avec l'autre tarot. Hein. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir la force, le courage de ne pas être mal, justement, de détruire toute cette culpabilité que vous pouvez avoir, ou peut-être que si c'est quelqu'un que vous quittez en face de vous, ben voilà, c'est pareil, on va vous en vouloir, peu importe. Vous allez avoir la force et le courage, la force tranquille, de vous libérer de tout ça et de vous reconstruire sur du neuf. Alors, ensuite, votre plus gros challenge de ce mois, on a encore un valet, hein, valet de bâton. Ben, c'est de... Comment je peux dire ça? C'est un changement. Déjà, le valet de bâton, généralement, c'est un changement. Mais c'est aussi de prendre ce nouveau départ. D'écouter ce qui vous passionne. Vous voyez? D'écouter qu'est-ce qui est... Voilà, c'est ça, nouvel amour. D'écouter votre cœur et d'aller vers le changement. De ne pas rester sur ce qui est négatif. Vous voyez? Et peut-être d'aller vers ce nouvel amour aussi. Vous voyez, c'est incroyable. Et c'est ça votre plus gros challenge à vous. Parce que là vous allez peut-être être en mode j'écoute le mental. Je vois pas de regret, je vois plus de la culpabilité. Vous
voyez? Mais vous allez avoir la force de détruire ça. Et là, votre challenge, c'est d'écouter votre cœur. Et votre cœur va vous dire, va vers le changement, va ouvrir ses portes, va faire ce nouveau commencement, libère le passé. Mais le mental, il va dire, oh mais Taureau, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Bon, on continue. La surprise, l'imprévu du mois. Et on a encore la tour qui revient, c'est juste incroyable. Et la tour. Alors, deux coupes. Oh là là, incroyable. C'est incroyable. Là, c'est encore sentimental. Hein. Et la surprise, l'imprévu du mois, c'est que déjà en détruisant toutes ces peurs, cette culpabilité, ce qui vous blesse, Taureau, vous allez être en accord avec vous-même. Et en plus, encore une fois, je vous vois avec votre âme sœur. Je vous vois bien avec une personne, mais peut-être qu'il a fallu lâcher prise avec une autre. C'est fort, hein. Taureau, c'est très très fort. Hein. Vous allez être fatigué pour ce mois-ci, oui. Vous allez... regardez, on a la même carte là. Vous allez être fatigué, mais vous allez aussi protéger cette nouvelle relation, aller vers ce nouveau commencement, avec de la fatigue, hein, parce que c'est pas facile finalement de lâcher prise avec une personne qu'on a aimée ou de quitter quelqu'un qu'on a aimé. Hein. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un d'autre qui est là pour vous. Et là, c'est une relation qui est destinée, clairement. Eh bien, Taureau, ça parle bien sentimental, là. Ça va être important, je pense, pour ces 3 mois. Allez, on passe au Lenormand. Alors, le sentimental pour le mois de mai. Relationnel, projet pro, financier. Et on va voir la santé. Alors, on a la carte du livre, en forme de secret, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le livre? L'enfant. Ok, bon, Taureau, hein, il y a une forme de secret, de discrétion par rapport à ce nouveau départ, encore une fois, par rapport à cette nouveauté dans votre vie. Peut-être vous gardez les choses pour vous, vous êtes discret, vous y allez lentement, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, c'est très fort. Alors, sentimental pour ce mois de mai, le soleil. Ben, vous voyez, très heureux. Découverte, révélation, le bonheur, l'amour. Pour certains, une réconciliation. Mais pas forcément avec cette personne que vous quittez. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Hein, et la faux. Vous voyez, on arrête. Et encore une fois, pour moi, je vois vraiment que on quitte quelqu'un et il y a quelqu'un d'autre. Soit qui est là ou soit qui arrive. Parce que la faux, c'est on tranche, on fauche, mais on a aussi une récolte. Vous voyez, c'est pas comme la mort, le tombeau. Voilà, donc le soleil, c'est ça. On est super heureux déjà de cette fin. Parce qu'on récolte aussi, même si on a le mental là qui va nous faire culpabiliser, c'est normal. Mais dans tous les cas, hein, là, hein, vous récoltez ce qui vous est destiné. Hein, et c'est le bonheur avec une personne là. Hein. Une stabilité, quelque chose de très fort. Hein. Au niveau relationnel, on a la carte de la femme. On a peut-être une femme qui va être importante dans votre relationnel, les taureaux. Et on a encore la chance qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai la chance par rapport à une femme. Au niveau relationnel. Pourquoi? Ah, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à fermer quelque chose, à ouvrir autre chose. Ça, c'est pareil. Là, ce n'est pas des cartes de fin. C'est on ferme et il y a toujours quelque chose à côté. Donc, c'est une femme, je pense, qui va vous aider. Pour certains, pourquoi pas pour un logement. Vous voyez? Il y a une fermeture, une ouverture. Après, il y a aussi peut-être une amitié amoureuse pour certains. Ça, c'est possible. Allez, le professionnel projet. On a, le renard, c'est le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du travail? Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'attente. Il y a de l'attente pour certains taureaux. C'est pas de l'attente. C'est en fait en ce mois de mai l'envie d'autre chose, l'envie d'un ailleurs, l'envie de voir autre chose, l'envie de sortir de sa zone de confort. Bon, on a 2 fois la femme. L'envie de sortir de sa zone de confort. On a une qui regarde vers le passé, on a une qui regarde par la fenêtre vers l'avenir. Donc, vous voyez, au niveau du pro, là, je vois une forme de dualité dans le sens où, ah, mais je suis bien dans ce que je fais, mais en même temps, j'aimerais bien voir ailleurs. Vous voyez, on a ça pour ce mois de mai. Alors, financier.
la lettre. Il y a peut-être un courrier qui arrive là au niveau financier. Et on a la carte du pont. Donc, la carte du pont, bon, généralement, avec le courrier, là, le pont, ça peut être éventuellement quelque chose qui va vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau. Tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'on avait. Alors, on regarde, ben voilà, on a le nuage. Oui, c'est ça. C'est un courrier qui va vous aider à traverser ce pont. D'accord, financier, peut-être qu'il y avait quelques soucis, peut-être qu'il y avait des choses que vous attendiez, je ne sais pas. Vous voyez, là, vous passez un peu des nuages au soleil. D'accord, donc oui, oui, la partie sombre commence un peu à s'estomper et vous commencez à apercevoir, pardon, la lumière au niveau financier avec un courrier, une nouvelle qui arrive. C'est ce qu'on voit pour ce mois de mai. Et on termine avec la santé, le bien-être. Et on a la carte des nuages. C'est pareil. Vous voyez, je vous dis, hein, vous allez passer par une période un petit peu sombre et nuageuse. Mais le soleil, il est toujours derrière. D'accord, ça reste pas. Hein. Ça reste pas. C'est passager, le nuage, vous voyez. Donc voilà. Mais avec le vaisseau, dans tous les cas, vous partez. Vous voyez, enfin, le bateau, il part hein, des nuages. Hein, il reste pas. Hein, il stagne pas. Hein, donc ça va passer. Oui, parce que vous avez la force, parce que vous avez beaucoup de courage. Vous voyez, donc vous allez vraiment prendre soin de vous pour ce mois de mai. Et là, on a la carte du chien. Et la carte du chien, déjà, vous allez être aidé hein, aussi par une amie, je pense, une femme, hein, qui va vous... Comment je peux dire ça? Qui va vous donner confiance en vous par rapport à ce que vous êtes en train de parcourir tout simplement par rapport à cette transition, à ce chemin qui peut sembler un peu difficile, mais en même temps, c'est magnifique ce qu'il y a à côté, parce qu'on n'oublie pas, on a un nouveau départ là au niveau sentimental, hein. D'accord? Donc oui, ça peut faire peur, enfin même si je ne le vois pas, mais vous voyez, on a quand même une récolte, quoi, l'âme sœur. Mais pour ça, il y a quelque chose à détruire. Et il faut avoir la force et le courage. Je pense, moi, que c'est au mois d'avril. Maintenant, il y a un petit peu de reste au mois de mai aussi. Mais sinon, c'est une belle guidance. Hein. Allez, on va terminer avec le mois de juin. C'est parti, on y va pour le mois de juin. Allez, on commence par la dominante. C'est parti, taureau. Alors, qu'avons-nous pour les taureaux pour le mois de juin? Bon, j'ai deux cartes taureau. Alors, en premier, on a oulala, la carte de l'appréciation. D'accord. La carte de l'appréciation à l'envers. Et on a la carte du 6e chakra. C'est le chakra du 3e œil. Donc, taureau, vous allez passer... pendant ce mois de juin, vous allez passer par une période où vous n'appréciez pas ce que vous avez. C'est ça en fait, hein, la carte de l'appréciation à l'envers, c'est que on a peut-être ce qu'il nous faut, mais on a du mal à l'apprécier. Peut-être qu'on sent aussi un manque, mais en même temps, c'est bien qu'on ait eu la carte du chakra du 3e œil, c'est qu'en fait, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter au plus profond de vous. C'est comme si vous allez essayer de comprendre aussi des choses sur vous-même. Pourquoi? Voilà, j'ai tout ce qu'il me fallait, je suis heureux. Pourquoi j'ai du mal à apprécier ou je pense qu'il me manque encore quelque chose? Vous voyez, on a vraiment une énergie comme ça. Hein. Oui, c'est ça, faudra... En fait, vous allez passer par cette période. De toute manière, vous n'appréciez pas vraiment ce que vous avez, mais en même temps, avec cette carte, c'est super, c'est que vous allez cesser aussi de vous concentrer sur ça. D'accord? Sur ce qui vous manque, plutôt que sur ce que vous avez, pardon. Ce qui vous manque dans la vie, quoi. Après, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Vous allez vous décider de vous concentrer vraiment sur la gratitude et la reconnaissance. C'est ce qu'on voit. Allez, on y va. On prend une carte supplémentaire. Mais vous n'allez pas y échapper à cette période où vous allez peut-être vous remettre en question. Peut-être remettre en question votre vie par rapport aux 2 mois précédents qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on y va. Non, c'est pas ça que j'utilise, c'est ça, le tarot. Que nous dit le tarot en plus avec ses énergies? Taureau. Alors, taureau, j'en ai 2.
Alors, on a, ouais, l'ermite, maître spirituel, c'est l'ermite. Et là, on a le 4 de l'action, c'est le 4 de bâton. Donc, effectivement, c'est une petite période de réflexion. Vous allez vous dire, oulala, là là, mais est-ce que finalement, j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que la personne qui est dans ma vie ou le travail que j'ai, j'apprécie vraiment ou pas? Vous voyez, on sent que vous allez vite vous stabiliser ici, hein. D'accord, ça c'est possible. Mais vous allez passer par cette période de réflexion, mais qui va vous aider, vous pousser justement à encore plus écouter votre intuition et à vous recentrer spirituellement. Alors l'ermite nous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et je pense que votre mentor spirituel, c'est vous-même, et c'est votre intuition, et c'est votre âme. Vous voyez, parce que là, avec le 4 de l'action, on a une stabilité par rapport à justement, c'est même pas des peurs, hein, c'est vraiment peut-être des remises en question. 4 de l'action vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Donc, vous voyez, vous passez d'un manque, là, d'une vie qui ne vous satisfait pas pleinement à une satisfaction complète. Et c'est exactement les énergies de ces deux cartes-là. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une maison ou naissance. Vous voyez, donc peut-être que dans la même occasion, dans la même période, il y aura aussi quelque chose, un événement que vous allez pouvoir célébrer. D'accord, qui va vous dire, oulala, là là, mais finalement, non, mais je suis vraiment à ma place, je suis vraiment où je dois être. Vous voyez, on a ça. Hein. Mais c'est normal, hein, ça arrive. Alors, surtout si vous quittez quelque chose qui a duré sur le long terme, il y a l'habitude, il y a tout ça. Ça peut même être un célibat hein, pour certains. Hein. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. On va prendre un petit conseil. Taureau, ah ben on en a deux, décidément. Premier, le triomphe, attendez-vous pardon, à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah, vous voyez, c'est une victoire. C'est pas grave. Et l'abondance, voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, c'est juste une petite période où il y a peut-être un manque de satisfaction, d'appréciation de ce qu'on a dans la vie. Mais par la même occasion, il y a quelque chose qui arrive de... Il y a une bénédiction. C'est comme si l'univers va vous aider à dire non, 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 Taureau, tu es à ta place. Tiens, je te donne ça, comme ça, tu vas pouvoir le comprendre de toi-même. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Hein. Bon, c'est très beau. Hein. Vraiment, c'est très beau. Après, ça, hein, l'appréciation là, à l'envers, c'est tout à fait normal. Hein. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Allez, c'est parti. Alors, Taureau, votre mood, votre énergie pour ce mois de juin, pardon. Votre plus gros challenge, voilà. Et la petite surprise, l'imprévu, tiens, ça va être intéressant ça. En dos de deck, on a quoi? L'as de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Après, là, le fait de ne pas apprécier ce que vous avez et d'être dans le manque, ça peut être dans tous les domaines ou comme dans un des 3 domaines finalement. Hein. Vous voyez, vous allez laisser de tomber... Ah, j'ai du mal à parler, je suis fatiguée, excusez-moi. Vous allez laisser de côté cette... c'est pas une déception, mais c'est plutôt cette non-appréciation, on va dire ça comme ça. Parce que, voilà, il y a une opportunité, il y a une belle chose, il y a peut-être, comme on vous l'a dit, hein, une acquisition, un bébé, un mariage, peu importe. Hein, il y a quelque chose comme ça, ou bien une chance financière, pourquoi pas. Allez, Taureau, votre énergie pour ce mois-ci. Ben voilà. L'impératrice, bah, c'est bien, c'est une belle carte là. Hein. Là, on a de l'amour. Hein. On a de l'amour, on a de la compassion, on a de la sagesse, on a quand même de la douceur. Bon, vous prenez soin de vous, vous prenez soin d'autrui, ou sinon pour d'autres, il y a effectivement une grossesse qui est possible. Hein. Vous ou l'autre, hein, ça dépend quel sexe vous êtes. Et là, on a le monde. Vous voyez, c'est la réussite en plus. C'est vraiment la réussite. C'est pour ça que cette énergie, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave, l'univers va vous remettre sur le droit chemin dans vos pensées, bien évidemment, vous offrant quelque chose comme ça sur un plateau d'argent. On a une réussite, on a quelque chose qui s'accomplit. D'accord, on a un accomplissement en ce mois de juin. Peut-être un projet qui voit le jour. Ça aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous, en général, vous êtes dans cette énergie de réussite.
Et c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a peut-être un manque, parce que vous avez tellement envie de réussir. Peut-être que vous allez donner naissance à un projet, vous avez envie que ça fonctionne vite aussi, vous voyez. Alors, votre plus gros challenge de ce mois-ci, c'est le chevalier de Pentacle. Et bien, c'est d'accepter que des fois, les choses prennent leur temps. D'accord? C'est d'accepter que voilà, ça peut aller lentement. Ça peut aller lentement. Et même si ça va lentement, même si vous avez peut-être du mal à avancer dans cette situation, un petit peu, très léger, c'est très très léger ce que je ressens, et bien votre plus gros challenge, c'est d'être déterminé et de continuer ou d'avancer. Surtout si c'est un projet qui voit le jour. Ok, c'est le début. D'accord, ça ne veut pas dire que ça va mordre à l'hameçon, qu'il y aura des clients, des patients, ça dépend de ce que vous allez faire. Mais voilà, c'est pas parce que c'est lent qu'il faut baisser les bras. Non, il faudra continuer, avancer. Et c'est avec cette détermination que là, vous allez vous ouvrir les portes de l'abondance. Donc c'est ça votre plus grand challenge, hein, c'est d'être déterminé, de continuer, de ne pas en fait vous décourager. Voilà. Ensuite, imprévu, surprise, la mort, vous voyez, mort et renaissance. Donc, ou transformation, je vois plus une transformation de cette situation. C'est comme si dans une situation, vous avez un peu de mal à avancer ou les choses vont lentement. Vous voyez, vous allez peut-être avoir une petite période où vous allez vous décourager, mais finalement non. C'est tellement une réussite, c'est tellement magnifique qu'il faudra être déterminé pour avancer. Et là, l'univers vous transforme tout ça et vous ouvre les portes de l'abondance. Et en même temps, tout ça, ça vous permet vous-même de guérir et de sortir de cette non-appréciation, tout simplement. Mais c'est bien, la belle surprise aussi, c'est que tout va se tempérer. Toutes vos énergies, là, vont se tempérer. Regardez, on a encore la mort qui revient. Hein. Vous voyez, on a encore la mort. Ouais. Oui, pour certains taureaux, effectivement. C'est une transformation pour moi. C'est vraiment une transformation, mais là, il va être question de sortir pas des peurs, mais plutôt du mental, tout simplement par rapport à ça. Allez, maintenant, on va passer à l'oraclescope. C'est parti. Alors, le domaine sentimental, le relationnel, le projet, ouais, et professionnel, le financier et la santé, le bien-être. Voilà. En dos de deck, nous avons la carte de la maison. Et il peut y avoir une chance là au niveau d'un domicile. Hein. Une chance au niveau peut-être une stabilité, une concrétisation professionnelle, un domicile, une maison ou un mariage, un engagement quelconque, peu importe. On a quelque chose comme ça. Alors, sentimental pour vous taureaux. Ok, les oiseaux. Ok, bon ben là, beaucoup de communication ce mois de mai. Ce mois de juin, pardon, je me trompe. Beaucoup de communication. Eh oui, dans le couple ou par rapport à un mariage ou un partenariat avec votre autre. Beaucoup de communication parce que vous avez envie d'avancer ensemble. D'accord? Un accord, un partenariat, un mariage, il y a quelque chose comme ça, on communique. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, on peut avoir de l'angoisse là, on peut avoir des choses qui angoissent. Hein. Et peut-être, hein, taureau, que vous allez communiquer justement, vous allez parler de ce qui vous angoisse un petit peu dans cette relation. Ça, c'est possible, ou de vos propres angoisses, à vous aussi. Hein. Alors, au niveau relationnel, on a la carte du nuage. Et moi, je sens que cette carte du nuage, c'est plutôt, peut-être pour ce mois de juin, vous allez avoir envie d'être un petit peu distant. Parce que forcément, vous, ça ne va pas, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Ça, on le voit. Et moi, je vous dis, hein, là, j'ai le triomphe, l'appréciation. Ce qui peut vous angoisser, vous stresser, je pense que c'est intérieurement. C'est tout simplement le fait de douter du fait qu'on soit à notre place. C'est vraiment ça qu'on voit. Donc, on va laisser de côté un petit peu les amis pour ce mois de juin. Voilà, on a la carte de la croix, on n'a pas, voilà, il y a quelque chose qui est lourd en vous, donc on n'a pas trop envie de communiquer avec les amis, on a plus envie de communiquer avec notre autre par rapport au stress qu'on a. Professionnel, projet, voilà, ouais, ben c'est ça en fait, c'est ça qui vous stresse. Taureau, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le sentimental. Ce qui vous stresse, c'est au niveau professionnel. Peut-être parce qu'il y a un projet, comme je vous l'ai dit,
qui doit voir le jour et c'est lent, ou qui a vu le jour et c'est lent, et ça vous dérange et vous vous dites finalement, est-ce que je me suis pas trompée de voie, ça prend pas, il n'y a pas de client, il n'y a pas de patient, je ne sais pas, vous voyez, et ça vous allez communiquer avec votre autre de ce stress. Oui, en fait, c'est ça, vous voyez, là on a la carte de la célébrité, et ce qui vous stresse, c'est ça, c'est que c'est lent, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et pour certains, ce n'est pas un projet, c'est dans votre travail, il y a un manque de reconnaissance. Mais les choses vont s'apaiser en continuant d'aller de l'avant. Il va y avoir des belles opportunités, des choses qui vont se débloquer, il y a les clients qui vont arriver, vous voyez. Alors, financier. Bah, le financier, vous voyez, là, le soleil au niveau financier, soit c'est très bien, donc je ne sais pas hein, si je pense que ça va avec le pro, donc forcément, si au niveau du pro, il y a du stress, ça ne va pas, au niveau financier, ça ne suit pas, alors qu'on a le soleil, donc le soleil, on peut avoir une chance. Est-ce que la chance, c'est cette tasse de denier qu'on voit là? C'est possible, on peut avoir quelque chose de bien là au niveau financier. Moi, j'ai des taureaux qui montent leur entreprise. Hein. Ouais. Il y a de la nouveauté au niveau financier qui arrive pour vous durant ce mois de juin. D'accord? Comme une bénédiction, comme une chance. Peut-être que c'est ça, le projet, le travail ou l'entreprise ne fonctionne pas, c'est le début, ne fonctionne pas comme prévu. Donc, c'est difficile au niveau financier et boum, l'univers vous ouvre une porte, la porte de l'abondance, vous ne savez pas comment. Et là, ça va vous encourager à continuer d'aller de l'avant parce que pour certains, peut-être que ce sera juste à un but financier que vous allez faire ça. Et comme l'univers va vous aider financièrement, je ne sais par quel miracle, ben là, vous allez pouvoir le faire avec cœur, avec passion. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Santé pour ce mois de juin. Bon, ben vous êtes fort, on a l'ours, vous êtes fort, vous êtes solide, hein, les taureaux. Hein, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Hein. Ouais, pas d'inquiétude à ce niveau-là. En tout cas, il faudra faire un choix. On le voit, ça peut être quoi ce choix? Ok, la faux. D'arrêter. Alors, comme c'est au niveau de la santé, peut-être il faudra faire le choix d'arrêter de vous inquiéter. Tout simplement. Oui, au niveau financier, c'est ça, c'est l'argent qui va vous inquiéter. D'arrêter de vous inquiéter au niveau financier et d'avoir la foi parce que l'univers ne vous laisse pas tranquille. D'accord? Ne vous laisse pas tomber, je veux dire. Ok? Là, c'est quelque chose qui va se passer à l'extérieur. Au niveau financier, c'est l'extérieur. Je ne sais pas, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui arrive, ça peut être n'importe quoi, mais c'est à l'extérieur. Donc c'est top. Là, on a quand même le serpent. Hein. Le serpent, c'est de la méfiance, c'est des inquiétudes. En fait, vous allez vouloir analyser un petit peu, mais est-ce que tout ça, ça fait partie de ma destinée? Est-ce que ce projet, est-ce que ce travail, est-ce que ça m'est vraiment destiné pour que ça ne fonctionne pas comme ça? Non, en fait, l'univers est juste en train de tester votre foi. Voyez, donc gardez vraiment foi, appréciez ce que vous avez et soyez conscient que si ça prend du temps, c'est pas pour rien. Il faut continuer à avoir de la foi parce que l'argent, on peut l'avoir par un coup de chance, on l'a pas que au niveau professionnel. Et je pense que c'est ce qui peut se passer pour vous, à condition voilà, de continuer dans ça, dans cette mission de vie et de vous dire, voilà, je suis à ma place. Ça ne fonctionne pas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, seul l'univers sait. Moi, je continue dans cette voie-là et je ne doute pas. Voyez, mais vous allez stabiliser tout ça, on le voit, parce que vous regardez, on a une chance, on a le trèfle, il y a une chance qui arrive, qui va vous permettre un peu de ne pas tout remettre en question. Vous voyez, donc pour moi, c'est très très beau. À voir quel projet vous avez là actuellement. Les taureaux. Allez, on continue les amis, maintenant on va passer au décan, ascendant et lunaire. Alors, on va utiliser le tarot classique, 2 cartes et une carte des portes de l'âme. Allez, premier décan, donc là on va voir l'énergie pour tout le printemps. Taureau, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Ascendant. Et lunaire. Voilà. C'est parti. Allez, taureau, premier décan. On y va. Oh, le diable et l'impératrice. Ah, c'est compliqué là. Tout à l'heure, on avait l'impératrice pour le mois de juin. Le diable et l'impératrice. Oh, c'est complexe. Parce que je ne sais pas si ça parle d'un projet. On va remettre une carte. Je suis obligée.
Parce que je ne sais pas si ça parle d'un projet là ou de l'amour. Ça m'étonnerait que ça parle d'amour. On va voir. Bon, on va mettre une autre carte. Non. Taureau. Allez hop. Ah, 6 de bâton. Ok, bon. Mais clairement, alors ici, vous, les taureaux, on vous dit, en pensant à vous, en prenant soin... Ah, j'ai plusieurs choses. Je commence par la première qui m'inspire le plus. Certains taureaux, si vous aviez du mal à avoir un bébé, d'accord, je ne sais pourquoi, parce que soit vous n'y arriviez pas, c'était compliqué, ou peu importe, il y a une possibilité d'avoir la victoire sur ça. Pour d'autres, en pensant à vous, en vous donnant de l'amour, d'accord, en avançant vers ce que vous voulez, en sortant un peu de tout ce qui vous entrave aujourd'hui, que ça peut être une personne, des personnes, ça peut être des mauvaises pensées, des peurs, des doutes, des choses comme ça, vous allez être super, super fiers de vous et vous allez avoir la victoire sur ça. Pour d'autres, si c'est un projet que vous avez, pareil, vous disiez, il y a une victoire ici, vous allez obtenir reconnaissance, mais ne vous laissez pas un peu entraver par ces énergies négatives. C'est ce qu'on vous dit, taureau. Et ici, nous avons la protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc, voyez, avancez. Ne vous laissez pas ralentir par quoi que ce soit. Ok, il y a des aides qui vont arriver. Vous êtes protégés. Et alors, si pour ceux qui souhaitaient un enfant, comme je vous l'ai dit, l'univers va vous aider. Voilà. Deuxième décan. Deuxième décan. Nouveau départ. Reposez-vous mentalement. Ne vous tracassez pas. Et vous prenez un nouveau départ. Ouais, peu importe dans quel domaine, en vrai. Soyez en paix. Pour certains, vous vous libérez d'une situation, d'une personne pour être tranquille. Mais qui dit libération dit commencement, forcément. Donc, soyez tranquille, vous. Et là, nous avons la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc, ce qui me fait penser qu'avec ces cartes, vous, il y a vraiment une libération pour vous reposer mentalement. Je ne sais pas ce qui vous maintient dans la soumission aujourd'hui, mais vous allez vous en libérer. Vous allez être super tranquille et en paix. Troisième décan. Vous êtes là. Ouh, punaise, vous êtes là, taureau, et j'ai le soleil. Alors, vous, c'est un printemps qui vous réussit complètement, où vous allez être heureux, surtout professionnellement parlant, financièrement parlant, et puis même sentimentalement parlant, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir fonder, créer, construire tout ce que vous voulez, vous allez être super bien et vous allez avoir énormément de bénédictions. C'est magnifique. Et ici, nous avons l'ambition. Voyez, vous êtes ambitieux en plus, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Eh bien, vivez grand, parce qu'avec le soleil comme ça, là, j'ai quelqu'un qui est sûr de lui, Là, j'ai quelqu'un qui est... j'ai un chef d'entreprise, j'ai quelqu'un qui est bien financièrement, même riche, pourquoi pas. En tout cas, avancez. Vos choix, s'il y a des choix à faire ce printemps, ils sont légitimes tant que ça vous convient. Voilà, écoutez vos exigences et n'hésitez pas à vivre grand parce que là, c'est vraiment grandeur nature qui vous attend. Et surtout au niveau professionnel et financier, taureau. Alors, les ascendants. Alors, ascendant, reine d'épée, reine de pentacle. Vous devez vous faire violence, homme ou femme, même si on a deux reines, c'est pas grave. Vous devez vous faire violence et construire la vie que vous souhaitez. Je vais remettre une carte dessus. Eh bien, on a un roi d'épée. Bon, là, taureau ascendant, on a peut-être une triangulaire aussi. Mais sinon, si ça ne vous parle pas la triangulaire, clairement, on vous dit, faites-vous violence et respectez-vous, d'accord? Prenez soin de vous, de votre santé aussi, et créez tout ce que vous avez envie de souhaiter. Moi, j'ai une triangulaire. Là, j'ai certains taureaux. Il y a une triangulaire, là. Ouais, bon, ben voilà. Et avec la justice, une décision dans une triangulaire. Soit vous, c'est peut-être vous, taureau, parce que vous êtes là et on a deux... On a reine d'épée, roi d'épée. Donc, reine d'épée, roi d'épée, ça peut être le couple officiel et vous êtes là. Vous allez devoir prendre une décision. Ou soit c'est vous, vous allez peut-être avoir deux personnes et vous jonglez peut-être. Vous allez jongler ou vous jonglez actuellement avec deux personnes. Il y a une décision qui va être prise ce printemps. Et là, on a
L'esprit de la nature, on vous dit tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde qui pourra vous aider à vous ancrer peut-être pour cette décision. Alors, c'est peut-être décider entre deux personnes ou sortir d'une triangulaire. Mais le jugement, c'est une décision finale. Ou peut-être que vous allez obtenir, vous, une décision aussi. Et on termine avec les signes lunaires. Waouh, la chance. Oh là là, c'est beau ça. On avait eu la même chose pour les Gémeaux tout à l'heure. Une opportunité d'enfant pour certains. D'accord, il y a une chance, il y a la chance d'avoir un enfant. Ou sinon, on a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Sentimental, professionnel, financier. Peu importe. Et pour vous, j'ai cette carte, la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Peut-être, hein, pour ceux qui hésitent, pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez hésiter. Hein, l'univers, là, vous tend la main, hein, vous donne une bénédiction. Et on vous dit ici, par rapport à ce qui arrive à vous, soyez complètement dans le lâcher-prise parce que vous allez peut-être vouloir hésiter. D'accord, c'est ce qu'on voit. Et pour certains, peut-être qu'il y a un bébé qui arrive et vous allez vous dire, oh là là, est-ce que je suis prêt ou pas, homme ou femme, hein, peu importe, la projection. Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Et c'est peut-être le moment de changer, de ne plus hésiter et tout simplement de saisir ce que l'univers vous donne. Voilà, pour ce printemps, parce que c'est nouveau, mais c'est juste magnifique. Donc, on laisse les peurs, hein. On a 2 fois la lune, il me semble, non, on a le soleil, on a la lune ici, on laisse les peurs de côté. Et là, on dépasse ce conflit intérieur dans le sens où on choisit, hein, ce qui est bien pour nous. Et ce qui est bien, bah, c'est en fait, à partir du moment où c'est une proposition, une opportunité, on la prend tout simplement. Voilà les taureaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, elle vous a plu. Merci pour votre écoute, à très bientôt, je vous fais des bisous et passez un très bon printemps. Bye!